Salut, c'est Laurent de Bob Alsace Custom, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va réaliser ensemble la restomisation de mon réservoir. Donc si tu as suivi mon projet radical, tu as vu que je suis parti d'un réservoir neuf que j'ai modifié. Au jour d'aujourd'hui, il n'a jamais vu d'essence, il est complètement brut à l'intérieur. Si je le remplis d'essence, il va rouiller très rapidement. Donc pour ça, on va appliquer un traitement résine dit restomisation de la marque Crestom afin de le protéger. C'est un réservoir qui est neuf, donc il n'y a jamais eu de vernis dessus. Il faut simplement déjà bien le dégraisser avant d'attaquer le traitement. Donc première étape, le dégraissage. Si tu n'as pas vu les modifications que j'ai apportées à ce réservoir, je t'invite à regarder la vidéo numéro 3, la réalisation du réservoir. Je te mets le lien en haut à droite. Alors pour procéder déjà à un bon dégraissage, ce qu'il faut faire, c'est boucher toutes les différentes sorties. Donc pour ma part, j'ai l'arrivée du robinet d'essence et j'ai soudé deux raccords pour la jauge d'essence externe. Alors vu qu'il s'agit d'un réservoir qui est neuf, je vais simplement le dégraisser avec un dégraissant phosphatant. Pour ce faire, c'est un petit réservoir celui-là de 12 litres, donc je vais mettre 25 centilitres de dégraissant phosphatant et 25 centilitres d'eau chaude, environ 60 degrés, donc à faire chauffer avec une bouilloire. Il y a plusieurs astuces pour boucher les différents filetages, mais Crestom, eux, préconisent de mettre un bouchon de liège rentré avec force dans les pas. Moi j'ai une vis qui va très bien dans le filetage du robinet d'essence. Voilà, pour ma part, le réservoir est prêt à recevoir le dégraissant. Donc, on va préparer la mixture. Maintenant, étape très importante, c'est le dégraissage. Si cette opération n'est pas bien réalisée, la résine ne tiendra pas dans le temps. Prendre un entonnoir. Il s'agit maintenant de secouer le réservoir à peu près tous les quarts d'heure, 20 minutes, pendant 5 heures, histoire de vraiment bien dégraisser le réservoir. Je profite, vu qu'il reste encore 3 heures à laisser agir le produit, pour faire un petit coup de pub. Prends 30 secondes et abonne-toi à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Voilà, les 5 heures sont passées, j'ai bien pris soin de secouer le réservoir tous les quarts d'heure et je viens de le vider. Donc ça valait la peine, je pensais qu'il était propre vu qu'il est neuf, mais finalement mon mélange est sorti complètement orange, donc ça veut dire qu'il y avait quand même pas mal de rouille à l'intérieur. Chose que j'ai pas précisé juste avant, j'ai glissé 5 écrous en même temps que le produit, comme ça que quand je le mélangeais, les écrous ont pu taper les parois et décoller les traces de rouille. Donc j'ai bien compté le nombre que j'ai mis pour bien retrouver le même nombre à la sortie. On peut passer maintenant à l'étape 2, le séchage. Dans un premier temps, pour bien le dégrossir, je le sèche avec une soufflette. Et pour finaliser le séchage, ça c'est une phrase nouveau compliquée à dire. Et pour finaliser le séchage, moi je te recommande d'utiliser un décapeur thermique. Si tu n'as pas ça chez toi, tu peux partir sur un sèche-cheveux, ça fait le même effet. Pour ma part, le réservoir est bien sec. J'ai laissé poser 2 heures en plein soleil, vraiment histoire d'être sûr qu'il n'y ait plus d'humidité, ni de produit, ni de dégraissant à l'intérieur. On peut passer maintenant à la dernière étape, l'étape numéro 3, le traitement Crestom. Donc concernant la résine, pour ma part je suis parti sur un kit EUR 2000 car j'ai un réservoir neuf. Ils ont une gamme différente selon les réservoirs que vous avez à traiter, s'ils sont en polyester, s'ils sont très abîmés par la rouille, s'ils sont neufs. Donc voilà, pour moi c'est ça. Donc comme toutes les résines, durcisseur plus résine qu'il faut mélanger. Alors ils préconisent de faire ça dans un récipient de 0,5 litres. J'en avais pas sous la main. Donc je suis passé par la case cuisine et j'ai récupéré à 2 heures de pâtisserie. Donc il y a de fortes chances que je me fasse défoncer après le pod de cette vidéo. Alors on va commencer par ouvrir la résine. Le durcisseur. Et on peut maintenant mélanger les deux.
Et on peut inclure maintenant le durcisseur. Et c'est parti pour 5 minutes de mélange. Voilà, ça fait 5 bonnes minutes que je mélange la résine et le durcisseur. Là, c'est très homogène. On est bon là. Alors on peut verser la totalité du mélange dans le réservoir. Voilà, jusqu'à la dernière goutte. Et maintenant, il s'agit d'appliquer le produit sur toutes les parois du réservoir. Donc on laisse bien le bouchon d'essence ouvert, ça permet de voir ce qu'on fait et de chercher toutes les parties du réservoir. Donc c'est une étape un peu longue, il faut être méticuleux, il faut être patient, parce que tout le traitement réside, tout le résultat du traitement réside sur cette étape. Maintenant que j'ai bien fait tout le tour, je remets le bouchon d'essence pour faire la partie supérieure du réservoir. Voilà. Et on recommence. La résine met entre 1h30 et 2h à sécher. Mais une fois qu'on a nappé toutes les parties du réservoir, normalement il n'y a plus grand chose qui doit couler au fond quand on le laisse reposer à plat. Voilà, j'espère que ce tuto t'aura plu, c'était une vidéo rapide, mais de toute façon je devais customiser mon réservoir, donc autant filmer ces différentes étapes et te les montrer. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai. Voilà, je te dis à bientôt, salut!